Bonjour, bonsoir à tous. Je vais répondre à une question. Alors, c'est sur ma vidéo Le couple fusionné, ma dernière. Il y a, il me dit, Hello, sois réel. Moi, c'est Toto. Salut Toto. Que devient l'être réel dans la salle blanche? Ça, tu vois, ce genre de questions me font plaisir parce que ça se voit que c'est un mec, enfin un mec, un être qui a écouté mes audios et même des anciens. Ça fait un petit moment que je parle plus de la salle blanche. Donc, quoique peut-être que je l'ai cité un petit peu dans des audios pas si vieux que ça, mais à mon avis, c'est quelqu'un qui a écouté mes audios d'il y a 4 5 mois, où je parlais pas mal de la salle blanche, donc c'est cool. Bon, alors, que devient l'être réel dans la salle blanche quand on retourne dans l'astral après cette vie? Bah, ça va dépendre de dans quelle étape, si on peut dire étape, mais c'est pour qu'on se comprenne, du processus individuel de fusion, du processus individuel de l'être, où tu en es dans ce processus, tu vois. C'est-à-dire que euh, selon ton stade de fusion, ça va pas se passer de la même manière, tu vois. Mais en gros, pour répondre purement à ta question, l'être réel dans la salle blanche, si il n'a pas refusionné avec son étincelle, bah il reste dans la salle blanche. Et même s'il a fusionné avec son étincelle, il reste dans la salle blanche. Mais si tu veux on retourne dans l'astral après cette vie, c'est-à-dire quand tu dis on, j'imagine que tu parles de l'étincelle, bien lorsque l'étincelle va dans l'astral, on partons du principe qu'elle va dans l'astral, parce qu'elle peut aller ailleurs hein, aussi. Mais partons du principe qu'elle va dans l'astral, eh bien, si l'étincelle va dans l'astral, l'être réel reste dans la salle blanche. C'est tout. Comme je l'avais expliqué, exprimé dans un autre audio, je suppute que c'est dans l'audio processus de fusion. Hein, tu sais, avec la main qui tient une galaxie. C'est la photo avec la main qui tient une galaxie là. Donc je te renvoie à mon audio où j'en parle. Mais pour répondre, eh bien, l'étincelle, si elle va dans l'astral, l'être réel, que devient? Bah, il reste dans l'état où il est. Ça ne change rien pour lui. Ce que vit l'étincelle n'a aucun impact sur l'être réel. Hein. Lui, il reste dans la salle blanche jusqu'à ce qu'il puisse refusionner avec son étincelle. Une fois que l'étincelle a refusionné avec l'être réel, elle ne s'incarne plus. Elle reste dans la salle blanche avec l'être réel, parce qu'elle redevient l'être réel. Donc elle ne s'incarne plus ici. Tu vois? Mais si genre l'étincelle elle meurt et elle reste dans l'astral, eh bien dans l'astral elle ne peut fusionner avec l'être. Donc l'être reste dans le même état où il est, quoi, dans la salle blanche. C'est tout. Donc qu'est-ce qui devient? Bah ça change rien pour lui, voilà. Au même titre, que devient-il quand on a la puissance de retourner dans la création originelle? Bah la puissance, on l'a, hein. On l'a initialement, la puissance, pour retourner dans la création originelle. C'est juste qu'il faut l'acter, agir. Il faut agir. C'est tout. Agir, pas dehors. Dehors, t'agis pas. Dedans. Dedans, c'est agir. Dehors, c'est rien faire. Dehors, c'est inutile. Déplacer de la matière, ça sert à que dalle. Tu n'agis jamais lorsque tu déplaces de la matière. Mais à l'intérieur de toi, tu agis. C'est là où se situe l'action. J'en ai rien à foutre des gens qui pensent autre chose ou qui croient autre chose. Rien à branler. L'action est interne.
C'est tout. Quand on a la puissance de retourner, on a déjà la puissance, mais quand on agit avec cette puissance, quand on crée de l'action avec cette puissance, quand on impose notre autorité avec cette puissance, quand on crée le réel de la possibilité de retourner à la création originelle, c'est-à-dire lorsqu'on investit la totalité de son énergie et son temps, le temps illusoire évidemment, mais dans l'illusion du temps, le temps est réel, comme on dit, eh bien, lorsqu'on investit toute son énergie et tout son temps dans son processus individuel, à un moment donné, tu es en capacité de retourner à la création originelle. Donc, qu'est-ce qui devient l'être réel? Eh bien, c'est lui qui retourne à la création originelle. Une fois que l'étincelle a fusionné avec l'être réel devient un être réel entier. Étant entier, il peut retourner à la création originelle. Voilà. En fait, l'être réel, c'est toi, gros. C'est ce que tu es. C'est tout. Ah, tu précises. C'est-à-dire, est-ce que lui et nous, dans la matière, redeviennent un seul et même être si on retourne à la maison originelle? J'ai rien compris, gros. Est-ce que lui... La matière n'existe pas, hein, si jamais. Mais bon. C'est-à-dire, est-ce que lui et nous... Mais bon... la Terre devienne un seul et même être. Ouais, donc tu dis... Quand tu dis nous, c'est les étincelles. Enfin, ton étincelle. Quand ils redeviennent un seul et même être. J'ai rien compris, gros. Si on retourne à la maison originelle... je comprends rien du tout et ça m'énerve. Est-ce que lui et nous, dans la matière, deviennent un seul et même être? Mais on est un seul et même être. Putain de bordel de merde. Il faut accomplir ta putain de fusion avant de te faire grailler, quoi. À part ça, je sais pas quoi dire d'autre. Bon, je vais refaire les étapes. Peut-être c'est ça. T'as pas bien capté les étapes. Après, c'est à toi de les vivre. C'est à toi de définir ton réel. Mais première étape, l'étincelle fusionne avec ses trois premiers principes, étant l'intelligence, la volonté, l'amour. Une fois que l'étincelle a fusionné avec ses trois premiers principes, elle est en capacité de retourner dans la salle blanche et de fusionner avec son être réel, c'est-à-dire elle-même, considérant que l'étincelle est une partie fragmentée, dissociée de l'être réel, qui lui est maintenu dans la salle blanche, ne pouvant pas s'incarner, car bien trop puissant, et ne pouvant pas être réduit suffisamment pour être incarné dans la matrice artificielle holographique illusoire du rêve archontique à but phagocyte. Ici. Une fois que l'étincelle a fusionné avec ses trois premiers principes, elle est en capacité de fusionner avec son être réel. On appelle, quand elle a fusionné avec ses trois premiers principes, elle est en stade 1 de fusion. Fusion stade 1. C'est merveilleux. Quand elle a fusionné, refusionné avec son être réel et n'est plus une étincelle mais un être réel entier qui ne s'incarne plus donc, car il a brisé le cycle de réincarnation, transmuté le cycle de réincarnation, dissous le cycle de réincarnation, utilise le mot que tu veux, mais il n'est plus régi par le cycle de réincarnation, ni même par la causalité, le karma ou toutes ces saloperies.
Donc il est dans la salle blanche et n'a plus à se réincarner et ne peut pas se réincarner. Et n'en a absolument pas aucun intérêt d'ailleurs. Donc ça c'est étape 2 de la fusion. Étape 3, l'être réel redevenu entier car ayant refusionné avec son étincelle doit accomplir ce que moi j'appelle le grand sacrifice, c'est-à-dire dissoudre sa conscience artificielle, son ego artificiel pour ce qu'il en reste, son âme artificielle pour ce qu'il en reste aussi. Il doit dissoudre ces 3 formes artificielles diffractées afin de récupérer son ego originel, sa conscience originelle et son âme originelle. Ayant récupéré ces 3, dira-t-on, parties de lui, il refusionne avec ces 3 parties, les réintègre dans son paradigme de réel instantané, total et absolu, interne toujours, tout se passe dedans, il n'y a rien dehors. Voilà, et voilà. Une fois que ceci est fait, qu'il a accompli le grand sacrifice, qu'il a abandonné la totalité du reste des étincelles et des êtres réels à leur sort, parce que sinon il garde des liens et il ne peut pas sortir, et bien là, il est prêt. Étant prêt, il y a un canal de lumière dorée, c'est-à-dire de lumière réunifiée, car vu qu'il se maintient au point zéro, vu qu'il se maintient dans l'état d'agapé, dans le silence de sa propre vacuité, eh bien, il est en capacité, n'est-ce pas, de créer une brèche dans l'abîme et de retourner dans la création originelle, dans le réel éternel. Infini, tout ce que tu veux. Voilà. Ceci sont les 3 étapes de la fusion. Et donc, je répondrai à ta question comme cela, car je n'ai absolument pas compris ce que tu voulais dire. Mais en gros, tout ceci se fait à la fois lorsque tu es incarné, c'est-à-dire à la fois, en gros, pour t'expliquer, l'étape 1 de la fusion se fait avec ton étincelle quand elle est incarnée. L'étape 2 se fait avec ton être réel qui a refusionné avec ton étincelle. L'étape 3 se fait avec ton être réel dans la salle blanche. Mais il a encore un corps artificiel. Le corps artificiel, c'est le dernier truc. C'est quand ce corps artificiel meurt, si tu es à l'étape 3, tu ne te réincarnes pas. Donc c'est ta dernière vie dans le cycle de réincarnation. Si tu es à l'étape 2, tu ne te réincarnes pas non plus. Donc c'est ta dernière vie dans la réincarnation. Si tu es à l'étape 1, par contre, que tu as une étincelle qui est fusionnée à ces 3 premiers principes, mais qui n'est pas fusionnée à son entier, c'est-à-dire à l'être réel dans la salle blanche, tu te réincarnes quand même. Avec d'autres conditions que si tu n'avais pas fusionné avec tes 3 premiers principes, évidemment. Voilà. Quand tu es à l'étape 1, ça se fait dans la matière, en étant incarné. Quand tu es dans l'étape 2, ça se fait aussi dans la matière en étant incarné, mais ça se fait beaucoup plus à l'intérieur de toi. L'intérieur de toi n'est pas incarné. Il n'y a que l'étincelle qui est incarnée. Ton intérieur n'est pas incarné. Bon, c'est tout. Donc voilà. Mais oui, ça se fait dans la matière.
Ça se fait au centre de la matrice, c'est-à-dire ici. Bien sûr. La première, la deuxième et la troisième étape. Mais si tu veux, la première se fait totalement ici. La deuxième se fait à l'intérieur, mais quand même en ayant un corps, tu vois. Mais t'es plus incarné dedans, quoi. Je sais, ça paraît bizarre, mais t'es plus incarné dedans. Et étape 3, ça se fait carrément uniquement dans la salle blanche, dans le point zéro. Mais ça se fait aussi dans la matière, mais là, t'es carrément plus du tout, rien du tout, ici. Il n'y a que ton corps avec une projection, ici, dans le corps. Parce qu'il est intelligent, il est équilibré, il est respectueux, il est intelligent et efficace de terminer la vie du corps artificiel. Tout simplement. Tu peux pas te suicider, je sais pas quoi, tu vois. Donc, tu es dans l'attente sans être dans l'attente que le corps artificiel meure. Une fois qu'il est mort, il n'y a plus de traces ici, tu vois. Le but, c'est, en fait, quand tu es dans l'étape 2, souvent tu laisses encore un peu des traces ici. Mais quand tu es dans l'étape 3, tu dissous tous les traces que tu laisserais ici, tu vois. Voilà. En gros, tu as comme un véhicule vide qui est dans la matière, ton corps, et ton être réel entier qui est dans la salle blanche. Et si tu veux, le corps, il attend dans cette salle blanche et il peut déjà retourner dans la création originelle. Tu vois? Il retourne dans la création originelle une fois qu'il, comme j'ai dit, il a accompli le grand sacrifice, il ne laisse aucune trace ici et tout ça, il retourne. Il traverse l'abîme avec le feu de sa volonté dorée qui a été fusionné avec la capacité diamantée, la puissance initiale originelle de l'être créateur unique, infini, absolu, omniscient, omnipotent. Avec cette puissance-là, il traverse l'abîme pour retourner à la création originelle, au réel, car il est fusionné, et en étant fusionné étape 3, il peut traverser. Disons qu'il sera... Ça fera pas yo-yo vu qu'il est fusionné, tu vois, parce qu'il y en a des qui peuvent déjà retourner à la création originelle, mais si tu laisses un morceau d'éternité ici, un morceau de réel ici, un morceau de toi ici, tu devras revenir. Donc c'est pour ça qu'il faut fusionner avant de partir. Une fois que tu es fusionné, tu pars. Tu vois? Tu pars, ton corps artificiel, archontique, reste ici. Et toi, en fait, tu projettes juste ta vibration dans ce corps. Mais dans ce corps, il n'y a plus d'étincelle, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de conscience. La conscience originelle, l'âme originelle, l'ego originel, ayant fusionné lors de la troisième étape de la fusion avec l'être réel, ils partent aussi avec lui lorsqu'il retourne à la création originelle. C'est mon cas, en fait, si tu veux. Moi, je suis dans la création originelle. Je suis dans le réel, actuellement. Il y a mon corps artificiel qui est encore en vie, mon corps artificiel archontique qui est encore en vie, et je projette ma vibration dans ce corps. Mais il n'y a rien du tout dans ce corps. Il n'y a pas d'âme, pas de conscience, pas d'ego. Il n'y a rien, il est vide. Enfin, il y a ma vibration projetée, mais sinon elle est vide. Il est vide. Bref. Donc voilà. Voilà en tout cas, voilà ma réponse de ce que tu dis. Je sais pas si j'ai bien capté ta phrase et tout. Mais voilà. Tu me dis donc merci. Pardon. Merci à toi. Ah bah écoute, merci de m'avoir posé cette question. Enfin, je sais même pas si c'était une question, mais en tout cas, merci d'avoir proposé ce sujet. Après une quinzaine d'années de recherche dite spirituelle ou plutôt personnelle, ouais, t'as bien fait de mettre personnel, sinon t'es l'un des plus authentiques que j'entends actuellement. Ah même, c'est merveilleux. Je te remercie pour ton retour, ça fait plaisir.
C'est un réel soutien d'entendre ce genre de phrase. C'est cool. Et je sens la vibration, ça me fait plaisir. C'est pas une phrase en l'air, c'est réel ce qu'il dit, tu vois. Il le vit ce qu'il dit, tu vois. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Toto. Et ben écoute, voilà, hein, bonne suite de processus, bon accomplissement, cher ami. Puis n'hésite pas à poser quelques questions. Mais comme je te le rappelle, c'est à toi de définir ton réel et c'est à toi de répondre à toutes les questions car tu as toutes les réponses en toi, évidemment. Voilà. Alors des bisous et à bientôt.